Il a fait danser à lui tout seul toute une génération durant les années 80 et puis finalement ça ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui encore tout le monde connaît ce tube Macumba. Bonjour Jean-Pierre Médère. Bonjour tout le monde. Alors comment vous expliquez le succès de ce tube Macumba et d'autres à travers les générations, toujours aujourd'hui? Je crois que c'était une décennie des années 80 où c'était la première fois que je pense qu'il y avait autant de titres français sur lesquels on dansait. C'est-à-dire moi je vois très bien des hit parades de l'époque où j'étais à côté de Dépêche Mode, Frankie Goes to Hollywood. Je crois que ce qui a sauvé un peu cette musique quelque part c'est sa forme un peu, c'est les débuts de la New Wave, des premières boîtes à rythme, des synthés analogiques, etc. Et je crois qu'on a eu tous les titres de ce soir, par exemple ça a tous été plus ou moins des numéros 1 de club. Aujourd'hui il y a oui, comme David Guetta, il y a de la musique d'expression française qui marche en club, mais pas chantée en français. Nous à l'époque, si vous regardez les hits des clubs, il y avait peut-être 6-7 titres français. Alors je pense à Africa, Le Coup de Folie, Les Mots de Minuit, Macumba, Disparu, voilà. J'ai eu la chance moi d'avoir beaucoup de titres qui ont marché en club. Moi c'est la musique que j'écoutais, puisque Dépêche Mode évidemment c'est un grand groupe de rock aujourd'hui. Mais au début, Just Can't Get Enough, Air Azur et des choses comme ça, c'est quand même quelque chose de très club, quoi. Donc je crois que c'est les clubs qui ont sauvé un peu toute cette musique-là et qui fait que ça traversait les fêtes de famille, les radios, et que les jeunes connaissent ça aujourd'hui. Alors vous, avec Macumba, vous êtes resté 23 semaines au top 50, c'est des choses, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas comme... C'est des choses aujourd'hui qu'on peut difficilement réimaginer que ça arrive. Oui, alors si, peut-être pour Adèle ou des gens comme ça qui sont restés dans les hits, les grosses. En France, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande... Quand il y a un premier album qui marche, on se demande pourvu que le deuxième pour ce jeune artiste marche. Souvent il n'y a même pas la prime au deuxième album, c'est devenu de plus en plus difficile et éphémère. C'est sûr que des gens, moi j'ai démarré la musique à l'âge de 16 ans, là aujourd'hui j'ai plus de 50 ans. Ça veut dire que depuis tout ce temps-là, que ce soit à travers des petits groupes de rock au lycée, que ce soit à travers quand je faisais musicien de studio, ou quand après j'ai fait mes propres chansons, pour ensuite dans les années 90, où c'était un peu moins à la mode, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens aussi divers que Michel Fugain, Bernard Lavilliers, Serge Reggiani, etc. J'ai pu faire autre chose. Et aujourd'hui, quand je suis revenu à cette musique des années 80, je suis revenu avec beaucoup de fraîcheur et l'envie de le refaire à nouveau, et me réconcilier avec cette idée de rechanter les chansons que j'ai créées il y a maintenant 30 ans, puisque c'est moi qui les ai écrites. C'est comme des petits-enfants qu'on retrouve sur la route, et on se dit, tiens, allez, on va refaire une partie du chemin encore ensemble. Voilà, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, ça doit être très 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 rare. Et moi, à l'époque, on m'annonçait des cadences de vente à 40 000 disques jour, quoi. Quand on voit le marché aujourd'hui, c'est assez étonnant. Alors là, vous venez de nous dévoiler quelques personnes avec qui vous avez travaillé. Une autre personne, Francis Cabrel, je crois, il y a un petit lien. Vous avez commencé dans un groupe à Toulouse avec lui. Oui, enfin, c'est dans le Lot-et-Garonne. C'est comme ça que je suis venu vraiment à la musique. On avait un petit orchestre de bal, on jouait un peu partout dans la région. Et le chanteur, c'était Francis Cabrel, et qui est parti du groupe parce qu'il a gagné un radio-crochet. Et donc c'est là il n'a pas fini premier, il y a des gens qui l'ont repéré, il a fait ses maquettes, et il a fait les maquettes de son premier album. Et du coup, on s'est partagé les chansons qu'il chantait. Il y avait Christian Dufenin qui est un super chanteur, et moi j'ai pris quelques chansons de Lenormand à l'époque, et je me revois un dimanche après-midi, je me suis avancé, pour la première fois de ma vie j'ai entendu le son de ma voix et j'ai chanté Soldat ne tirez pas, et voilà, et du coup j'ai commencé à chanter, je me suis dit bon, moi je jouais de la basse évidemment, et voilà, donc c'est un orchestre assez marrant, puisqu'il y a eu le guitariste d'Ange aussi qui a joué, voilà. On est toute une bande, pourtant c'était pas un très bon orchestre de bal, on était assez à marge, mais en fin de compte il y a eu des individualités à l'intérieur, c'est assez drôle. Et il y a 2 ans, on s'est dit tous au revoir, on a fait un dernier bal, on a tiré un programme d'il y a 20 ans au sort, on a bûché tous les morceaux, on a fait danser des gens à Nérac dans le Lot-et-Garonne, on a fait un dernier bal pour dire au revoir. Alors on a parlé de Macumba, mais alors Un pied devant l'autre, Disparu, il y en a eu d'autres succès. Et pour la petite anecdote, vous êtes né le 21 juin. Alors là c'est l'anecdote, mais vous étiez un peu prédestiné à la réussite dans la musique. J'en sais rien, mais en tout cas, je sais que les 21 juin, avec l'âge qui passe,
je sais que j'adore être sur scène parce qu'autant fêter mon anniversaire aujourd'hui ça me fait un peu flipper, autant quand je suis sur scène avec du monde vachement sympa et qui me font happy birthday, je me dis quand même j'ai beaucoup de chance, je suis un privilégié de continuer avec un peu de dérision aussi, à continuer à faire ce que j'aime. On n'est pas si nombreux que ça, là c'est en train de pas mal évoluer parce qu'on le voit, il y avait des choses qui, aujourd'hui on est en train je crois de se bonifier avec l'âge, du moins c'est moi ce que j'ai envie de faire et je me dis que des parcours comme ça un peu atypiques comme le mien, il n'y en a pas tant que ça, donc j'essaye d'être le plus proche possible des gens, de bien le faire, de savourer chaque instant. Là ce soir à Nice, là je suis déjà venu pour une soirée privée, pour la mairie, là je reviens, je me dis c'est sympa, on arrive de Marseille, on a passé une super journée hier, je savoure peut-être beaucoup plus aujourd'hui que je ne le faisais à l'époque, ces instants, je ne dis pas que c'est les derniers, mais on sait que peut-être il y aura une fin un jour, peut-être elle est proche, peut-être elle est lointaine, j'en sais rien. Tant que j'ai l'énergie, la santé surtout, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, à jouer du ukulélé, à jouer de la basse, etc. Écoute, on verra. Je sais pas si le mot fin, je sais pas quand est-ce qu'il va s'inscrire. Alors, on vous souhaite que ça soit dans très longtemps en tout cas. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba, elle danse tous les soirs au rythme des salsas, aux accords des guitares. Oh Macumba, elle danse tous les soirs et elle offre sa nuit contre quelques dollars. Oh Macumba. Pour revenir sur ce titre Macumba, comment il est né? Comment c'est né cette idée du titre? Et de vous lancer en solo aussi? Ouais, alors Macumba, c'est pas mon premier titre, j'avais fait Disparu juste avant qui avait vraiment marché et il y avait beaucoup à l'époque de radio FM, tout ça. Et j'avais fait beaucoup de promos, j'avais pas beaucoup de chansons d'avance. Et je me suis souvenu d'un début de titre que j'avais essayé de faire pour Philippe Laville à l'époque. Et je l'ai remanié un petit peu. Et c'est vraiment quand je suis allé en Italie à Rimini travailler avec la New Wave italienne parce que j'étais assez fan de ce qu'ils faisaient. J'ai rencontré les gens de Rimini, je suis parti là-bas, que j'ai vraiment trouvé le son que je voulais, quoi. Et là j'ai fait un super maxi d'abord, c'est-à-dire je travaillais toujours mes morceaux sur 7 minutes et après je coupais pour faire le 45 tours que l'on entendait en radio. Si bien que les maxis étaient très naturels parce qu'ils étaient composés dans la foulée. Je faisais pas des collages. Je partais d'une version de 7 minutes que je raccourcissais pour les singles. Je faisais l'inverse de beaucoup de mes camarades. Et je crois que c'est ce son italien qui a amené le succès de ce titre. J'avais fait une première version à Paris, que j'ai réécoutée il n'y a pas longtemps pour une émission de télé. Et franchement, c'était moins bien. Comme quoi, le succès, souvent, c'est affaire d'équipe. Et je pense que le succès est indivisible. Et si j'avais pas rencontré ces musiciens italiens à cette époque-là, je crois que Macumba n'aurait pas marché comme ça, franchement. Vous êtes toujours là? Allez, on va voir ça. Yeah! Merci, c'est toujours incroyable qu'on est ici. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao. Jean-Pierre Madère. Et le titre Macumba, ça vient d'où? Parce qu'on a une grande boîte de nuit à Bordeaux qui s'appelle le Macumba. Moi je suis bordelais. D'ailleurs à chaque fois que je chantais là-bas, j'avais la chanson dans la tête. Est-ce que c'est un rapport? Oui, c'est-à-dire, enfin oui et non, parce que c'était à la même période, je cherchais un endroit où comme ça, cette fille, un peu une espèce de stripteaseuse, go-go, se perdait dans les méandres de l'alcool et des années 80. Les années 80, c'était très bande dessinée, quoi. Et donc j'ai cherché, vous avez échappé à
c'est au César Palace, le Mocambo, je tournais, je cherchais un endroit, et tout d'un coup c'est un parolier avec qui je travaillais qui s'appelait Richard Seff qui m'a dit au Macumba. Ah j'ai dit ah ouais ça c'est bien, voilà. Et puis surtout c'était une fête païenne brésilienne, fête de magie noire et de magie blanche, et tout d'un coup je trouvais ça pas mal d'incorporer un petit côté vaudou dans cette chanson. Voilà, et puis dès que c'est sorti, alors souvent il y en a qui font la faute, c'est pas au Macumba, OH, c'est AU, c'est au café, hein, voilà. Alors là, je vais vous citer, vous avez parlé de la nouvelle génération de chanteurs et vous avez dit il n'y a pas très longtemps, à propos surtout des chanteurs de Pop Star ou Star Academy qui sortent d'émissions comme ça, qu'en fait, eux, on les prenait grâce à leur qualité, alors qu'une carrière à l'époque se construisait surtout sur des défauts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je sais pas, regarde, moi, ma mère, elle était, maman était âgée à l'époque, mais elle aimait Aznavour. Aznavour, pour beaucoup de gens, c'était quelqu'un qui était d'abord pas très beau dans le contexte de l'époque et qui chantait très bizarrement. Quand Julien Clerc est arrivé, je m'en souviens, ma mère qui était pourtant très fan d'Aznavour, elle détestait Julien Clerc parce qu'elle disait « ouais, il chante comme une chèvre ». Donc tout d'un coup, je veux dire, Cabrel, franchement, Francis, c'est un phrasé tellement particulier. Je défie quiconque de chanter réellement en même temps que lui on le voit avec la version de Shakira, c'est tellement magique c'est des phrasés, je veux dire, quelque part, Francis, on en parlait tout à l'heure, n'a pas gagné ce radio-crochet, mais les gens l'ont repéré, il a pu faire un album après, alors que le gagnant de ce radio-crochet, il a gagné peut-être le voyage au Maroc, mais il n'a pas fait une carrière. Je crois que c'est les défauts qui font les gens. On ne peut pas dire qu'au début, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aime tous, les Beatles, c'était très particulier pour les gens de l'époque, on ne peut pas dire que ça a été une révolution. Mais ces coupes de cheveux, les cheveux longs, les boots, cette espèce d'esthétisme l'après-Presley. Je veux dire, une carrière se bâtit sur des différences. Et là, c'est vrai qu'on a une normalité assez polissée, des gens qui chantent bien. Mais je crois que faire de la musique, c'est autre chose que de chanter bien, il me semble. Moi, les gens que j'aime, c'est des gens qui chantent pas bien. J'adore le chanteur, enfin, si, ils chantent bien. Mais par exemple, le chanteur Depeche Mode, Dave Graham, il a une voix incroyable. Neil Tennant des Pet Shop Boys, c'est carrément magique. Ça n'empêche pas d'aimer Elvis Presley, quoi, ou Frank Sinatra qui chante comme une bête, quoi. Mais si tu veux, je pense que les différences sont importantes. Et aujourd'hui, on est quand même dans un système un peu de normalité, de quelque chose d'un peu formaté, comme on dit. Je dois trouver de nouveaux horizons, et je finis parfois par tourner en rond. Alors je cherche et je trouverai cette fille de notre temps. Allez, instrument! Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. À vous! Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Débloqué, pas trop timide, une bonne dose de savoir-faire. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Alors pour finir notre petite chronique qu'on commence à être habitué là depuis les années 90, on l'a fait à tout le monde. Vous avez eu des fans dans les années 80, vous en avez encore aujourd'hui. Quelle est la chose la plus originale ou la plus hallucinante qu'un fan vous ait fait ? Une anecdote. Réel, j'ai eu des rendez-vous galants. Des fois on peut pas tout suivre. Non mais c'est vrai, des fois c'est les gens, ouais effectivement, il y a tout d'un coup, parce que je pense qu'il doit y avoir une part de timidité, puis tout d'un coup la personne passe le cap et vous donne un rendez-vous, vous y allez pas parce que de toute façon c'est tellement moins bien que ce que vous imaginez, voilà, c'est un peu le problème. Sinon, là j'ai pas préparé le truc. Ah si, j'ai vu quelqu'un, j'avais pas remarqué, je faisais une tournée pas loin qui s'appelait La Marseillaise il y a 4 ans. Vous voyez, je l'avais remarqué parce qu'elle était très très jolie, une jeune fille. Et en fin de compte, elle a réussi à faire, je dirais, 50 photos. Elle les a imprimées sur un petit cahier comme ça avec des agrafeuses, c'est mignon. Et en fait, quand je le faisais à vivre, j'avais pas compris au début. Puis j'ai reçu ça dans ma loge et quand je le bougeais comme ça, on me voyait écrire. C'était vachement bien fait. Comme un mouvement au ralenti, il y avait 70 photos et je les gardais. C'est carrément magique.
Et cette fille, j'ai jamais revu, mais je trouve que c'est un super cadeau. Tu fais comme le cinéma muet, tu vois, tu prends ton truc, et elle m'a filmé, elle a dû faire 50-60 photos, et après on me voyait en train de manger des spaghettis ou je sais pas quoi. Non mais c'était original, parce que tout d'un coup, il y avait une vraie expression, quoi. Et quelle est la chose que vous ayez faite à une fan de plus hallucinant? Une fan... Ouais, ça m'est arrivé des fois de prendre une guitare, de chanter une chanson dans un hall de gare comme ça, parce que souvent l'été je fais des concerts solo avec mon guitariste, j'ai un ukulélé. Et des fois là il y avait une bande de jeunes vachement sympa, je leur ai fait disparu, ukulélé, voix, voilà. Il y avait tous les gens de la gare qui étaient... C'était sympa, qui tapaient des mains. Voilà. Là c'est des choses qui me viennent à l'esprit, mais il doit y avoir des choses beaucoup plus dingues, mais je m'en souviens pas, non. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Pour finir, on fait ça avec tout le monde, une petite photo souvenir. Ça marche. Tac, 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 bah oui, avec les iPhones. Allez. Merci beaucoup de nous avoir reçus et bon concert pour ce soir, bonne continuation. À très bientôt, ciao.